Avril 2008, de Port-au-Prince à Manille en passant par Dakar, les émeutes de la faim ont secoué le monde entier. Parmi les pays particulièrement touchés, la Corée du Nord, État le plus isolé au monde qui connaissait déjà une crise humanitaire et sanitaire aiguë. Là-bas, pas de manifestation de la population et pourtant, la pénurie de riz y prend un aspect dramatique. Le spectre de la famine qui avait fait 2 millions de morts en 95 et 96 réapparaît, mais le pays est obsédé par le mythe de l'autosuffisance et l'aide humanitaire n'y est pas la bienvenue. Quentin Six est chef de mission à l'ONG française Première Urgence. Il a passé plus d'1 an au royaume de Kim Jong-il sous l'égide de l'Union européenne. Voici son témoignage. D'après le programme alimentaire mondial qui est donc présent en Corée du Nord, il y a ces 6,5 millions sur 23 millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim. Et on s'attend effectivement à en tout cas les spécialistes en parlent, à une crise pour cet été, pour différentes raisons qui sont à la fois les inondations de l'été 2007 qui ont affecté 25 à 30% des récoltes. Couplé à cela, le changement diplomatique, politique, avec l'élection en décembre 2007 du président Lim Yong-bak en Corée du Sud, qui change la politique de la main tendue en annexant en fait l'aide humanitaire aux progrès qui seront faits sur le dossier du nucléaire nord-coréen. Et puis vient s'ajouter ce problème mondial de la hausse des prix en Corée du Nord. Les 2000 ou 3000 won que représente 1 kilo de riz, c'est l'équivalent d'à peu près 70 cents. Par rapport à leur salaire, effectivement le salaire est évalué, on va dire en moyenne à 5 € par mois. Beaucoup de facteurs coïncident en début de cette année 2008 pour faire craindre une crise majeure d'ici l'été. Après de là, de qualifier ça ou de faire le parallèle avec les années 90, non, je dirais non. Le gouvernement nord-coréen est préparé, a mis en œuvre des choses pour éviter ce qui s'est passé dans les années 90, où je pense qu'ils ont été pris un peu au dépourvu. Donc, enfin, j'espère qu'on n'en arrivera pas à de telles extrémités. La situation sanitaire, je pense que j'emploierais le terme, s'il en fallait qu'un, de délabrement général. Le manque de tout, même de savon, crée des situations d'hygiène désastreuses. C'est souvent donc, sans chauffage, humide, donc avec tout ce que ça engendre aussi comme problème de salubrité. C'est des équipements vétustes qui ne fonctionnent plus, avec beaucoup de médicaments locaux à base d'herbes médicinales. Il n'y a plus de système d'anesthésie. Le manque d'échange avec l'extérieur, les problèmes de renouvellement de technologie ou même d'équipement de base créent de réels problèmes dans le soin des personnes. Le système immunitaire est plus faible, ils sont plus fragiles à des maladies qu'on pourrait qualifier de bénignes. C'est toute une chaîne de répercussions derrière qui entraîne des conséquences et des taux de mortalité plus importants qu'ailleurs. Là, le contexte nord-coréen est complètement politique. Donc on joue, si je peux dire, dans une cour qui n'est pas la nôtre habituellement. La question du suivi des programmes, de pouvoir du contrôle en fait, est une question très épineuse. À mon sens, pas forcément parce qu'ils veulent tout détourner, il ne faut pas non plus être paranoïaque, mais c'est simplement parce qu'ils sont dans un système qui prône l'autarcie, l'autonomie, et que tout ce système de contrôle étranger serait une sorte d'ingérence, et en tout cas est vécu comme tel. En 2005, les autorités nord-coréennes ont décidé d'annuler les partenariats avec les acteurs humanitaires en considérant qu'il n'y avait plus de crise humanitaire en Corée du Nord. Bon nombre d'ONG présentes à l'époque sur le territoire se sont donc retirées puisque n'étant plus autorisées à travailler sur le territoire. On a eu la chance de pouvoir négocier avec l'Union européenne et les autorités nord-coréennes pour trouver un arrangement pour que nous puissions continuer nos programmes sous le couvert et sous l'égide de l'Union européenne. En fait, on est le bras technique de l'Union européenne pour mettre en œuvre nos programmes. Je pense que la seule marge de manœuvre qu'ils ont, c'est une marge de manœuvre diplomatique.
Maintenant, sont-ils prêts à faire le pas diplomatique ou pas? Dans les calculs du grand leader, la Corée du Nord n'a besoin que de 30% de la population pour construire la nation dont il rêve. Et si les 70 autres % de la population ne sont pas là, ça ne semble pas être un problème pour lui.